Bonjour à tous, c'est Caroline Bertou. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, que vous prenez soin de vous. On nous avait annoncé un petit peu un mois de septembre, un petit peu tranquillou. C'est pas si simple que ça. Et pour moi, dans mon quotidien, j'ai eu des épreuves difficiles ces derniers temps. Et pour toutes les personnes qui me consultent, c'est pas forcément une période facile, c'est une période d'introspection, c'est une période où on va nous faire plonger un peu dans nos parties aussi des fois les plus sombres. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce petit podcast, voilà, pour pas que vous vous découragiez aussi dans vos avancées, parce que c'est sûr que vous reculez pas, vous avancez à chaque instant et s'il y a quelque chose qui doit se mettre en lumière, on doit forcément passer par des moments qui sont pas faciles parce qu'on est constitué comme ça, nous l'être humain, on a besoin d'être dans l'épreuve pour pouvoir évoluer, sinon on reste beaucoup dans nos zones de confort. Euh, voilà, il n'y a rien qui est dommage, il ne faut pas avoir de regrets dans ce qu'on vit. On fait les choses voilà, en conscience à chaque instant, du mieux que l'on peut. Vous faites du mieux que vous pouvez. Et je pense qu'il faut qu'on arrête, que vous arrêtiez de vous flageller et de culpabiliser. Maintenant, il faut se prendre en main et sortir un peu de la zone grise, comme je l'appelle. Alors, c'est pas la zone où on est dans la nuit noire de l'âme, ni dans la zone où on est dans sa pleine lumière, dans son plein potentiel. On est dans la zone grise, donc un peu dans le brouillard. Donc voilà, c'est aussi un podcast d'encouragement pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a plein de personnes qui se retrouvent assez seules dans ce parcours d'éveil et c'est vrai que il y a toute une problématique au niveau de la solitude. Euh, c'est assez complexe, mais c'est parce que il y a un vide en vous. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à combler ce vide et vous ressentez cette solitude et peut-être cette tristesse ou cette colère. Ça dépendra des uns et des autres. Et moi, ce que j'ai vécu, c'était un peu complexe ces dernières semaines, voire des fois ces derniers mois. J'arrive pas trop à jauger le truc. C'était pas constant non plus, mais grâce à une belle personne qui s'appelle Nicole Battista qui m'a accompagnée cette semaine dernière, euh, qui m'a dit que ce que j'avais vécu, c'était la journée blanche de l'âme, j'espère que je dis bien. Euh, donc en fait, ça ressemble à la nuit noire de l'âme. Il y a David Sabat qui a fait une vidéo sur cette thématique-là, donc je vous invite, si ça vous parle, dans ce que je vais vous dire, d'aller visionner directement sa vidéo. Elle a été faite, il me semble, en novembre de l'année dernière, qui a permis de mettre en lumière ce que j'étais en train de vivre. Je vous en fais part vraiment pour que vous puissiez aussi peut-être en sortir plus vite. Je crois qu'il ne faut pas non plus rentrer dans cette notion de temps. Je pense que c'est important qu'on doit vivre ce qu'on doit vivre. Et c'est un processus alchimique qui est un complément en fait de la nuit noire de l'âme où on va revivre d'une certaine manière une nuit noire de l'âme, mais pas au niveau matériel extérieur de vous, vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez plonger dans vos plus profondes problématiques, les plus profondes peurs, les plus profondes... euh, vous allez conscientiser, on va vous faire douter, en fait, on va vous faire douter, on va vous mettre des personnes en face aussi qui vont bah, appuyer dans vos problématiques peut-être de confiance en vous, d'estime de vous. Vous allez même vous poser la question de savoir ce que vous foutez là sur Terre. On va vous replonger dans vos travers, dans vos addictions. Euh,
tout un tas de choses alors qui vous appartiennent d'une certaine manière et qui appartiennent aussi voilà, au karma, aux bagages familiaux. C'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. Tout se passe bien à l'extérieur, il n'y a pas de problématique particulière, vous n'êtes plus forcément en réaction de ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous êtes dans l'abondance, vous êtes bien, mais c'est à l'intérieur de vous où c'est le bordel intégral. Et, et on demande au guide de l'assistance, on demande de nous aider de sortir de ça, mais j'ai envie de dire que dans cette épreuve-là, on vous autorise un peu tout, d'aller jusque vos plus profondes ténèbres intérieures, parce que c'est nécessaire d'aller les visiter et de les comprendre, de les conscientiser et de les accepter. De les accepter. Tout le monde est parfait dans son être. On a été créé par l'univers parce que l'univers voulait qu'on soit comme ça et pas autrement. Donc ce processus a été pour moi... j'ai plongé bas à certains moments, mais c'était nécessaire aussi parce que il fallait que je vive ça pour pouvoir accompagner aussi les personnes qui vivent le même processus. En étant thérapeute, bah voilà, j'ai affaire à tout un panel de personnes et il est nécessaire que moi j'expérimente aussi certaines choses pour pouvoir aussi vous apporter de l'aide dans vos problématiques parce que ce sera nécessaire. Ça sera nécessaire de toute façon. À un moment donné de votre parcours, vous avez vécu votre nuit noire de l'âme, vous avez vécu où vous allez vivre votre journée blanche de l'âme, qui est vraiment un processus alchimique. C'est comme le yin, le yang, le masculin, le féminin. C'est quelque chose qui complète un peu et c'est déjà un aboutissement en soi. Voilà, et ça va vous permettre de remonter en flèche et d'aller chercher votre plus haut potentiel, votre lumière, de sortir votre zone de confort, d'aller expérimenter, d'aller découvrir la vie. Il y en a des personnes dans des vidéos qui vous disent mais allez, il faut y aller, il faut bouger, faut aller de l'avant, tout ça. Ben ouais, mais si on se retrouve dans des mémoires d'enfermement ou qu'on est étouffé par des situations, qu'on est dans cette zone de brouillard un peu et qu'on n'arrive pas à en sortir, ben c'est parce qu'il y a une problématique particulière. Donc voilà, c'était important en tout cas que j'aborde ce sujet pour toutes les personnes qui peuvent vivre toutes sortes de problématiques et on va vous mettre, pour certains, on va quand même pas vous faciliter la tâche dans l'extérieur pour vous laisser du temps aussi pour que vous preniez soin de vous, pour que vous preniez du temps de rentrer à l'intérieur de vous pour aller voir tout ce qui n'est pas très beau. Et au final, vous allez réussir à le transmuter, à le mettre en lumière. Vous allez avoir cet automatisme d'être en transmutation constante. Vous avez une émotion, vous avez une douleur, vous avez quelque chose qui vous arrive. Et vous allez transmuter hyper rapidement. Et donc voilà, moi je vous invite à regarder cette vidéo de David Saba. Je vais pas en dire plus là-dessus. C'était une expérience pas facile, mais qui a permis en tout cas voilà, d'augmenter puissance 10 000 ma lumière et mon envie d'être ici et d'être qui je suis, d'être la lumière, d'être l'amour, d'incarner totalement mon être. Donc je suis vraiment en gratitude aussi par rapport à cette expérience, même si ça a été complexe. Voilà, c'est un peu une mise à nu que je vous fais là, toujours pour le plus grand bien et pour l'avancée de tous. Voilà. J'avais un autre sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, qui est aussi en relation du coup avec la journée blanche de l'âme, c'est que on va vous faire plonger aussi comme dans une spirale, comme si vous descendiez les échelles un peu de votre vie et qu'on va vous amener petit à petit
à aller voir ce moment de la naissance, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé, voilà, est-ce que ça a été fait par voie basse, par césarienne, est-ce qu'il y a eu des problématiques de cordon autour du cou, est-ce que vous avez été séparé de la maman, est-ce que vous avez été bien accueilli, est-ce qu'on vous a retenu dans le ventre pendant un certain temps parce qu'on avait peur que vous soyez là, on avait des peurs, les parents avaient des peurs, et puis bah, vous les avez captés puissance 10, quoi. Quand on est dans le ventre de sa maman, on ressent tout, on ressent tout, on ressent tout. Et, euh, et au final, en tant que petite ovocyte, vous avez toujours été euh, dans la partie de l'ovaire de votre maman. Donc c'est comme si vous aviez déjà vécu toute la vie qu'a vécu votre maman. Et c'est pour ça que vous avez tout un tas de stress, de choses, de culpabilité, qui ne vous appartiennent pas et qui appartiennent aussi du coup à votre maman, à votre papa, et ainsi de suite. Donc le moment de la naissance, ça va être un moment important, primordial d'aller explorer, je dirais même d'explorer plusieurs fois. J'ai ma jumelle qui m'avait dit justement au mois de juillet, oh, mais tu sais, c'est important d'aller explorer de nombreuses fois sa naissance. Et puis j'avais entendu ce qu'elle m'avait dit, mais il y a quelque chose qui s'est produit juste après notre entrevue, et je m'étais dit, bon, bah ça y est, j'ai exploré une deuxième fois ma naissance, et c'est tout bon. Et puis en fait, euh, non, la naissance, c'est quelque chose de complexe qu'on peut vivre de façon positive, qu'on peut vivre de façon négative. Euh, Tout dépend de là où on se situe, en fait. Si on se situe, si on a envie de voir les choses positivement, on les verra positivement. Et si on a envie d'être du côté de la souffrance, ben, c'est un choix aussi. Et c'est souvent un choix inconscient, on est d'accord. Ce que je vais reproposer, c'est de faire des régressions par Skype, en fait, où on va aller libérer tout un tas de problématiques liées à votre vie, mais on va remonter jusqu'au moment de l'incarnation. Donc vous allez pouvoir revivre la grossesse de la maman, vous allez pouvoir revivre le moment de la naissance, il y a des choses qui vont se dénouer, se libérer. C'est un soin qui est vraiment hyper puissant, hyper intense. Il faut que vous soyez prêt, il faut que vous en ayez envie. Et ce soin du coup de régression, je vais le proposer aussi dans la formation de magnétisme qui aura lieu du 10 au 14 octobre. Il reste une place. Si vous le souhaitez, ce sera compris dans la formule qui est déjà en place. Vous allez pouvoir recevoir ce soin et expérimenter aussi de le faire à quelqu'un. Ça va être euh, assez exceptionnel parce que c'est d'une puissance. Ce soin qui m'avait été transmise lors de ma formation de magnétisme, c'était il me semble en février 2020, alors ça date un peu, que j'avais expérimenté au début, et c'était peut-être un peu trop puissant pour certaines personnes dans l'acceptation des choses. Et là, je pense non, les guides me demandent de remettre en place ce soin de régression avec le protocole que j'avais reçu à ce moment-là, qui est incroyable. Et c'est une expérience, c'est un cadeau que vous vous faites en faisant ça. Euh, Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur moi. Enfin, on me l'a fait plusieurs fois sur moi, hein, on ne se le fait pas à soi-même. Et à chaque fois, ça a été différent. Et à chaque fois, ça a été aussi dans la souffrance. Pendant la grossesse de ma maman était obligée de prendre certains médicaments, ce qui fait que moi, dans le ventre de ma maman, quand j'ai fait cette régression, pardon, j'ai ressenti
J'ai ressenti cette médication qui était pas bonne pour moi, mais bon, à l'époque c'était un peu comme ça. Et j'avais envie de vomir, mais pendant tout le moment de la grossesse et jusqu'à l'accouchement, j'ai eu des envies de vomir, mais ça a été juste atroce, quoi, juste atroce. Et dans la sensation. Et quand c'est comme ça, on a envie de fuir tout ça. Donc c'est pour ça qu'on le met beaucoup dans notre partie inconsciente. Et cette régression, je le repropose du coup. Il faut prévoir 1 heure et demie pour la régression. Et puis, alors ce sera soit en présentiel ici à Saint-Michel-sur-Savasse, soit par Skype. En tout cas, il faut que je puisse vous voir, que je puisse voir les mouvements de vos différents corps qui sont en réaction et on va aller libérer ce qu'il y a à libérer. Voilà. Et pendant cette formation de magnétisme aussi, ce qui est important, c'est qu'on va revoir l'enracinement. Vous savez, je vous ai souvent parlé d'ancrage. L'ancrage, c'est plombant. Rien que le mot, il est plombant. Je vais plus utiliser le mot ancrage, mais enracinement, parce qu'on a besoin d'expanser nos racines et on n'a pas besoin de se plomber. J'ai eu une problématique ces derniers temps d'ancrage justement, où je me plombais moi-même et j'arrivais plus à faire descendre l'énergie et c'était bloqué en moi. Et depuis que j'imagine ces grandes racines qui partent des hanches, hein, finalement, c'est un peu notre façon d'être, quoi. On part le chakra racine se situe bien au niveau de l'entrejambe. Donc en fait, les branches, elles partent là au niveau des hanches et elles descendent jusque dans les pieds. Et c'est beaucoup plus facile à visualiser. Et puis vous pouvez demander à la terre-mère de vous aider à vous ancrer. Vous pouvez demander aux éléments. Moi, ce que j'adore faire, c'est demander au sapin, par exemple. C'est le sapin qui me correspond plus pour l'ancrage. Je demande au maximum de sapins qui veulent m'aider, de m'aider à m'ancrer. C'est des petites astuces, mais vous savez, dans ce parcours, il faut avoir certaines rigueurs dans nos petits rituels, dans les choses qui nous aident en tout cas à nous entretenir et à être bien. Et, euh, et par moments, on ne sait pas pourquoi, mais on oublie de le faire. On oublie de le faire une journée, 2 journées, puis le temps passe, on ne se rend même plus compte qu'on ne le fait plus. Et pourtant, ça, c'est quelque chose qui nous correspond bien, quoi. Mais on le fait plus et à un moment donné, justement, après cette journée blanche de l'âme que j'ai faite, je me suis rendu compte que à l'endroit où j'adorais aller courir, il y avait une cascade où j'adorais me réinformer des nouvelles vibrations de la terre et du ciel, vraiment être dans l'alignement total et horizontal et vertical. J'adorais le faire et je me suis rendu compte en sortant de cette journée blanche de l'âme qu'il y a plein de choses que je faisais avant et que je ne fais plus et pourtant ça m'aidait incroyablement et on oublie ces petits trucs là, on les met dans sa part inconsciente parce que on avance, on évolue, on travaille sur soi, on essaye de nouvelles choses et puis c'est très bien comme ça, hein. Mais essayez de regarder aussi s'il n'y a pas des choses que vous faisiez avant et que vous faites plus. Mais ces choses-là, elles vous aidaient à avoir justement cet enracinement, ce bien-être et corporel et psychique et mental et tout ce qu'on veut. Essayez de voir, ça, ce sera peut-être une petite astuce pour vous aider à retrouver pour certains un bon alignement. Voilà. Et on le verra aussi en formation de magnétisme pour ceux qui viennent, c'est qu'on va travailler avec les couleurs aussi pour se réinformer au niveau corporel des couleurs associées au bien-être de notre corps, je dirais même de nos corps. Voilà, il reste une place pour cette formation-là. C'est du 10 au 14 octobre et c'est une semaine qui va être intense. Il y aura des surprises. Et c'est une semaine aussi où vous pourrez aller voir mes chevaux, une hashtag. Voilà, alors Luciano et Mowgli ne seront pas encore arrivés, mais ça va pas tarder. Voilà. Pour ce sujet-là, c'est tout bon. Je vais reproposer, vous verrez sur au moment où vous voulez prendre
votre séance, il y aura le choix de la régression. Et ça se fera par Skype et uniquement par Skype. Je voulais revenir aussi par rapport au mois d'octobre. C'est un mois qui va être riche encore en propositions de soins pour vous aider à vous libérer au niveau des chakras, au niveau des addictions, au niveau des ancêtres. Le 2 octobre, le dimanche 2 octobre, je repropose un soin libérateur du chakra racine pour les personnes qui en ressentent le besoin, qui n'arrivent pas à s'enraciner et qui se retrouvent bloquées dans des projets, ça avance pas, ils se demandent si c'est pas le mauvais œil ou quoi que ce soit. J'ai entendu ça. Je me permets de rigoler avec toute humilité parce que on a tous vécu ce genre de doute. Donc le chakra racine, ce sera le 2 octobre, ce sera au même tarif que les dernières fois. J'ai déjà quelques inscrits mais pas beaucoup, donc il y a de la place, c'est tout ok. Le 9 octobre, vous avez le soin du chakra de la gorge, de libération, pour vous libérer de tout ce que vous n'arrivez pas à exprimer, au niveau de vos sentiments, au niveau de votre légitimité, au niveau de vos besoins, de ce qui est vital, de ce que vous avez envie, l'expression de vos envies, de vos sentiments. Ce sera un soin qui sera aussi hyper intense et hyper libérateur et qui est aussi important de faire si vous avez fait celui du plexus, parce que ça va être l'expression justement des sentiments. J'en connais qui en ont eu beaucoup mal à la gorge. Donc ça, ce sera le 9 octobre. Le 14 octobre, je repropose un soin sur les addictions, les tics, les tocs et les libérations des ancêtres, de tout ce qui peut être programmation, schémas familiaux. Et le 23 octobre, vous avez le soin libérateur du troisième œil pour vous libérer tout ce qui encrasse votre glande pinéale, tout ce qui vous empêche, tous les voiles qui vous empêchent d'avoir une bonne intuition, d'avoir de la clairvoyance, de la clairaudition, la clairaudience, pardon. Je ne me suis pas rendu compte ce que j'avais dit, des clairs ressentis. Certains n'en ont pas, ils n'ont pas de ressenti. Donc le soin sur le troisième œil, ça va être important aussi pour vous aider à monter des étapes, à monter des paliers. Donc ça fait 4 soins sur le mois d'octobre, ça va être pas mal. Je vais proposer un petit forfait aussi de 3 soins. Donc il y aura une petite réduction, je vais vous le proposer. Le plus simple, c'est que vous me disiez quels soins vous voulez faire dans ce forfait 3 soins. Je vais y arriver. Et vous m'envoyez un petit mail ou un petit texto et puis c'est tout bon, je vous noterai comme ça. Voilà, sinon vous pouvez le prendre de chakra en chakra ou de soin en soin, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, pardon. Pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura aidé, ce petit podcast. C'était nécessaire que je le fasse aujourd'hui. Je suis toujours en création de tambours. J'ai un nouveau tambour, j'ai le tambour océan. Si ça vous intéresse, il faudrait que je refasse une proposition de vidéo avec les différents tambours qu'il y a actuellement. Et il y en a en cours de création. J'ai reçu des commandes de petits tambours de voyage qui font 30 cm. Donc voilà, ils sont en création. Le matériel est commandé. Voilà, ce sera soit peau de cheval, soit peau de cerf. Sinon, il y a la possibilité aussi de choisir d'autres peaux. La peau de chèvre, c'est vraiment super aussi. Ça a une super résonance. Et puis pour la saison qui commence à être un peu plus humide, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un tambour sans poils. Parce que les poils ça porte un peu l'humidité et c'est un peu plus dur à tendre, à moins que vous ayez un super poêle à bois chez vous ou un truc où vous pouvez le mettre à côté et ça, du coup il n'y a pas de problème.
Voilà pour les news. Voilà pour les news. Je pense que c'est tout bon. Vous avez les dates de tous les soins. De toute façon, vous allez retrouver toutes ces dates-là en dessous la vidéo avec les différentes propositions. Avec les différentes propositions. Il me reste à vous souhaiter plein de belles choses pour vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la lumière et n'essayez pas d'être quelqu'un qui va rentrer dans la lumière. Non, vous êtes la lumière et vous êtes l'amour à chaque instant. Offrez-vous-la à vous, offrez-la à vos animaux, offrez-la à vos enfants, offrez-la à vos conjoints, offrez-la à, à votre amour de toujours. Offrez-la au monde entier, à toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà. J'ai plein d'autres sujets à vous proposer, mais c'est déjà un podcast qui est quand même déjà riche en informations. Je pense que c'est important déjà d'intégrer tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous embrasse tout fort et puis à bientôt. Ciao, ciao!